Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance pour cette semaine du 28 août au 3 septembre. Allez mes amis scorpions, j'espère que vous allez super bien, que vous êtes en forme. On va aller faire un petit tour d'horizon pour cette semaine qui arrive du 28 août au 3 septembre. Allez les scorpions, on y va, on n'oublie pas, un tirage général comme toujours. C'est parti les scorpions, on y va. Pour cette semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Allez, on y va les scorpions. On va aller prendre une petite carte avec l'oracle de l'ombre et de la lumière. Et ben, c'est magnifique. Regardez-moi ça les scorpions. On a le succès. Petite carte pour cette semaine. C'est beau ça? Succès, hein, ça peut être dans le domaine professionnel, succès concernant un procès, un litige, un succès sur soi-même aussi, pourquoi pas, un succès dans une relation, enfin, une belle carte en tout cas qui vous accompagne les amis scorpions. On va aller voir un petit peu tout ça. Allez, c'est parti les scorpions, on va aller voir avec les bélignes pour cette semaine du 28 août au 3 septembre 2023 pour les scorpions. Eh bien, regardez-moi ça. On nous parle d'amour. On commence bien. Allez, du 28 août. Waouh! Plaisir. Allez, les scorpions. Eh bien, ayons 3 cartes sous Vénus. Si on n'est pas dans l'amour ou dans les finances, c'est pas mal. Oh! Regardez-moi ça. Hein, il y a de la médisance, il y a de la langue de vipère, il y a de la langue fourchue, là. Hein, bon, il y a le bonheur derrière, c'est pas bien grave. Bon, magnifique, bah, mes amis scorpions, superbe. Amour, plaisir, la table. Alors là, pour certains, clairement, il y a de l'invitation à l'honneur. On parle d'amour, on s'aime, ça fait plaisir, ça fait du bien. Vraiment, là, il y a quelque chose de magnifique. Ça peut être aussi dans le domaine financier. Hein. Pour certains, là, il peut y avoir vraiment des nouvelles ou des échanges. Hein. La table, c'est vraiment le tête-à-tête, l'entrevue, les discussions, le rendez-vous, l'invitation, mais ça peut être aussi un entretien professionnel, peut-être concernant un domaine, là, vraiment une offre d'emploi que vous... Un domaine, une offre d'emploi que vous aimez vraiment particulièrement concernant un travail. Et là, eh bien, écoutez, vous allez en tout cas prendre beaucoup de plaisir à peut-être échanger, à discuter. Mais là, moi, j'ai envie de vous dire, j'ai que du bonheur, quoi. Hein, l'amour, les plaisirs et la table, j'ai même envie de vous dire, ça peut être tout simplement partager les plaisirs de la table avec son partenaire de cœur, son partenaire amoureux, hein, mais vraiment être très heureux. C'est une semaine axée sur l'amour, là, les scorpions. L'amour et le financier, avec de bonnes discussions, c'est agréable, ça fait du bien de se sentir aimé, d'échanger, voilà, des mots d'amour, c'est... Vraiment quelque chose de très très chouette quoi. Hein, je vois pas du tout l'intérêt que j'ai à recouvrir là. Regardez, on nous parle de la famille. Ça peut être aussi tout simplement des discussions, des échanges. On va manger au restaurant où vous êtes invité tout simplement avec de la famille. Et vraiment, ce sont de très belles choses, très belles énergies et de très beaux messages. En même temps, on commençait avec le succès. Hein. On continue sur ce chemin-là. Donc là, mes amis scorpions, pour cette semaine, bah, peut-être des échanges agréables, des invitations à un dîner amoureux, des invitations peut-être dans le domaine familial, mais qui vont vous faire beaucoup de bien. Bah, écoutez, en tout cas, je vous le souhaite parce que ça fait toujours plaisir quand ça se passe bien. Allez, on va aller voir avec le jeu de 32. Qu'est-ce que ça a d'autre à nous dire pour vous, mes amis scorpions? Allez, c'est parti. Les scorpions du 28 août au 3 septembre 2023. C'est parti, les scorpions du 28 août au 3 septembre 2023. Allez, on nous parle de nouvelles rapides avec ce valet de carreau. Oh, des nouvelles qui stressent, qui angoissent, là, on n'est pas bien. Hop, 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 je veux pas tout ça. Oh, et puis on est contrarié, on est même en colère. Bon, on n'est pas bien. Oh, regardez-moi ça. On a de la joie, du bonheur hein, sur le dos de deck.
concernant des nouvelles. Il y a des nouvelles qui vous arrivent rapidement. Je vais recouvrir tout de suite le 8 de pique et le 7 de carreau parce que là, il y a quand même du stress, de l'angoisse. Hein, on n'est pas bien. Il y a quelque chose qui vous chiffonne, mais en plus qui vous met en colère et qui vous agace là. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouf. Attention à des personnes vraiment pas bonnes. On avait les ennemis tout à l'heure en d'autres decks. Hein. Attention à de la médisance, hein, des mauvaises langues autour de vous, là, mes amis scorpions. Bon, ce 8 de pique, qu'est-ce que c'est? On nous parle d'une dame de pique. Et on nous parle d'un grand changement, déménagement ou changement de vie ou quoi. Bon, alors là, pour certains, attention à des nouvelles, hein, vraiment de personnes vraiment médisantes. Hein, on est dans la manipulation, on est dans la jalousie, là, et vous pourriez, pour certains scorpions, recevoir des nouvelles vraiment de cette personne-là, et ça pourrait venir vous stresser. Je vais recouvrir tout de suite quand même le valet de pique et la dame de pique. Ouais, vous voyez, regardez, on nous parle d'invitation où vous pourriez recevoir des nouvelles de façon inattendue de ces personnes. De cette personne ou de ces personnes, hein, avec le valet de pique. Allez, pour la dame de pique, je vais aller la recouvrir. Ouais, on nous parle d'un petit déplacement. Et donc... Alors pour certains, il peut y avoir une maman, une mère ou une belle-mère ou une personne en tout cas qui est plus âgée que vous côté féminin, qui ça pourrait vous contrarier ou elle pourrait être contrariée concernant un déménagement, un grand changement ou une grande prise de distance. Hein, là, il peut y avoir de ça. Hein, on voit, hein, elle est vraiment stressée, angoissée. Et pour moi, ce serait plus le côté peut-être pour certains. En tout cas, il y a quelqu'un qui est contrarié, soit vous ou soit cette dame de pique, ok, qui est plus âgée que vous, bien évidemment. Ça peut être vous aussi, mais il faut que vous ayez minimum après 50 ans, hein, que vous soyez séparés, que vous soyez divorcés, voilà. Mais là, on sent qu'il y a de la contrariété concernant un déménagement, un changement de vie. Alors, je vous dis, ça peut être une maman qui est contrariée parce que vous décidez de partir, mais ça peut être vous aussi, hein, qui êtes contrarié. Là, on voit vraiment les nouvelles, ça vous stresse, ça vous angoisse, mais en plus, ça vous met en colère. Mais ça peut être, comme je vous ai dit, une mère ou une belle-mère qui est stressée, angoissée, et qui finalement le prend mal que vous partiez. Parce qu'on a le roi de carreau aussi, hein, qui nous parle vraiment de l'étranger, de grandes distances, de tout ce qui est le lointain. Ça peut être autre département, ça peut être un autre pays. Hein. Mais ouais, il y a quelque chose là qui vient un petit peu... J'ai trop de cartes là. Je vais recouvrir le roi de carreau. Ouais, on a le roi de cœur. Alors, ça peut être votre partenaire de cœur, ça peut être aussi votre papa, pourquoi pas. Là, j'ai la lignée des parents, hein, vous voyez, peut-être que c'est eux qui sont stressés, angoissés, parce que, voilà, vous décidez de partir, de déménager, mais de déménager relativement loin, là. Hein. Je ne suis pas sur de la petite distance. Hein. Ouais, attention aussi, hein, attention quand même à de l'invitation ou des nouvelles, hein, qui pourraient vous surprendre, hein, concernant des personnes voilà, pas terribles quand même, hein, qui sont jalouses, qui sont dans la manipulation, qui sont vraiment pas bonnes du tout, là, mes amis scorpions. Mais pour moi, c'est plus ce côté... ouais, on nous parle là à l'instant T, vraiment... Ouais, vous voyez, hein, on nous parle de nouveaux départs. Donc, il est possible qu'il y ait des parents, là, pour certains scorpions, qui soient un petit peu stressés, contrariés, angoissés à l'idée de vous voir partir loin. Des parents ou des grands-parents, hein, bien évidemment. Hein. Ok, bon, on va aller voir le sentimental et relationnel pour vous, mes amis scorpions, pour cette semaine du 28 août au 3 septembre. Allez, les scorpions, on a lune nature. Allez, du 28 août au 3 septembre 2023. Alors là, non, je veux pas tout ça.
immature, évolution, hésitation, le passé. On a un grand oui. Les scorpions du 28 août. Waouh! En même temps, avec Monsieur Béline, c'était magnifique côté sentimental. Ok. En d'autres decks, on a cette carte, tu n'es pas seul à l'aimer. Donc, c'est comme avec Monsieur Béline, hein, on avait les ennemis. En d'autres decks, je vous ai dit, il peut y avoir vraiment, voilà, il peut y avoir, derrière, on a thème d'amour, un peu de timidité, mais il n'y a rien de méchant. Bon, alors, moi, j'ai quand même quelque chose de magnifique, ok. Il y a vraiment une histoire, une relation qui peut largement évoluer, mais pour certains, j'ai un petit peu l'impression que on a un petit peu de mal à avancer sur le côté vraiment où on peut voir cette personne un peu légère, ou peut-être que vous voyez même cette personne comme un petit peu frivole, un peu légère, voilà, pas forcément très sérieuse. Hein, vous voyez, on a vraiment, on a l'hésitation, on a l'immature, on a le passé. Donc là, moi, j'ai rien de méchant. Je pense que c'est juste que vous êtes un petit peu perplexe concernant cette personne. Est-ce que cette personne est vraiment sérieuse ou est-ce que ça reste quelqu'un de léger qui veut juste flirter ou quoi? On va mettre juste une carte. On a la carte de l'âme sœur, hein, donc je ne vais pas aller recouvrir ailleurs. Ok, on a Tu lui manques en d'autres decks. Donc là, ouais, je pense que c'est juste une crainte. Ce qui vous fait douter, c'est que cette personne, en fait, ne soit pas sérieuse, prenne cette relation à la légère. Or, moi, j'ai envie de vous dire non, parce que j'ai l'âme sœur, j'ai l'évolution, j'ai l'histoire possible, j'ai le coup de foudre. Donc là, mes amis scorpions, en tout cas, dans le domaine relationnel, hein, sentimental, relationnel, moi, j'ai envie de vous dire que c'est un grand oui. Ok. D'accord? Ce que vous pensez comme cette personne de ouais, mais bon, elle est passée à, est-ce que cette personne est vraiment sérieuse ou quoi? Là, en tout cas, avec ce jeu-là, on ne me dit pas que cette personne n'est pas sérieuse. Alors après, peut-être qu'il y a pour certains un démarrage de relation un petit peu très en légèreté, avec vraiment cette personne, voilà, au début, on prend les choses à la légère, et puis finalement, rapidement, ben voilà, il y a vraiment une belle évolution avec vraiment une relation qui marche et qui est solide, hein, et vraiment avec un lien fort, hein, âme sœur, peu importe, voilà, que ce soit âme sœur ou vraiment une relation très forte. Mais moi, j'ai une relation en tout cas qui est tangible et qui est vouée à bien fonctionner, quoi. Hein. Ne vous posez pas de questions inutilement là, mes amis scorpions. Bon, c'est chouette, et en plus avec Monsieur Béline, on l'a vu hein, directement que c'était vraiment magnifique, en tout cas pour vous. Je vous le souhaite, en tout cas, mes amis scorpions. Je vous souhaite également un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Ciao les scorpions!